Ils sont en train de perdre le contrôle en direct. Parce que ce que montre ton extrait n'est pas une simple polémique politique. C'est une scène de panique à ciel ouvert. Fait, des responsables se renvoient la faute. Kristi Gnome accuse Stephen Miller, puis Stephen Miller accuse la Border Patrol. Tout le monde fuit, tout le monde leak, tout le monde cherche un coupable. Et pendant que ce chaos se joue en haut, toi, tu le ressens en bas. Fait, l'extrait insiste sur des Américains paycheck to paycheck, incapables de se permettre des maisons ou même des courses à cause de l'inflation croissante. Puis, il y a ce moment presque irréel en Iowa. Fait, Trump affirme avoir baissé l'essence à 1,95 ou 1,85 et une femme crie « Non! Gas is 2,63, stop lying! » Imagine ça. Même la foule le corrige en pleine phrase. Mais voici la partie que personne ne dit tout haut. Si ça craque déjà devant les caméras, qu'est-ce qui est en train de s'effondrer derrière le rideau? Ce qui se passe ici n'est pas un incident isolé. C'est un schéma, une mécanique, une tension qui monte avant quelque chose de beaucoup plus grand. Fait, l'extrait décrit le chaos, des responsables qui pointent du doigt et des fuites vers les médias. Quand un pouvoir commence à se fissurer, tu vois toujours les mêmes signes. La panique interne, la communication qui se contredit et surtout la réalité qui revient frapper en pleine scène. Regarde comment ça se présente. Fait. Trump organise un événement Affordability dans un diner en Iowa. Il veut projeter l'image d'un homme qui maîtrise les prix, qui maîtrise la vie quotidienne, mais au même moment, une voix dans la foule détruit la mise en scène. Stop lying. 3 mots et tout bascule. Maintenant, watch how fast this escalates. Parce que l'extrait ne parle pas seulement d'essence. Il parle d'un pays où la promesse centrale était l'affordability et où les gens voient l'inverse. Fate, inflation's rising, it's not dropping. Alors pose-toi la vraie question. Quand la façade craque comme ça, qu'est-ce qu'ils essaient de compenser ensuite? Alors, cette situation ne se contente pas de rester sur la surface. Ça s'intensifie. Fait. Trump fait face à des critiques de la part du président de la Fed, Jerome Powell, concernant l'état réel de l'économie. Mais ça va plus loin que des simples chiffres économiques. Ce qui est en jeu, c'est la perception du pouvoir. Trump, dans son discours, est confronté à une réalité qui lui échappe. Ses promesses de prospérité, ses discours sur l'économie florissante, tout ça tombe face à un autre constat, des emplois qui stagnent, une économie en recul. Fate, Powell déclare que les gains d'emploi restent faibles et que les non-farm payroll sont en déclin. Et au moment où il s'enfonce dans cette spirale, il commence à perdre le contrôle. Les gens qui le suivent, les mêmes qui attendent des solutions concrètes, voient des échecs. La vérité, ils ne se contentent plus de regarder les faits, ils les vivent. Tout ça résonne encore plus fort quand des milliards de dollars sont gaspillés ailleurs. Fait, 496 millions pour déployer la garde nationale dans 6 villes, une somme qui aurait pu changer la donne ailleurs. L'argent du contribuable est mal utilisé, détourné, gaspillé. Pendant ce temps, les vraies victimes ne voient jamais la couleur des aides promises. Mais voici pourquoi ce moment est crucial. Ce n'est pas simplement une question d'argent, mais une question de pouvoir. Qui prend des décisions pour toi? Et surtout, qu'est-ce qui arrive quand ceux en haut refusent de reconnaître la réalité? Ce n'est pas un simple faux pas. C'est le signal d'une déconnexion qui devient trop évidente pour être ignorée. Et ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que cette fracture est en train de se propager partout, à une vitesse inimaginable. L'impact humain est brutal, parce que tout cela, ce n'est pas une question de chiffres ou de stratégie politique. C'est une réalité vécue par des millions de gens qui en sont les premières victimes. Fit, les Américains vivant paycheck to paycheck, incapables de se permettre des maisons ou même des courses à cause de l'inflation croissante. Regarde autour de toi, ce ne sont pas des politiciens abstraits qui souffrent, mais des familles ordinaires, ceux qui luttent chaque jour pour s'en sortir. Les jeunes parents qui ne peuvent même pas se permettre de donner à leurs enfants ce qu'ils méritent. Fait, les prix des produits alimentaires montent.
Pendant ce temps, l'élite continue à jouer en détournant les fonds nécessaires à la reconstruction, à l'aide sociale et à des solutions concrètes. Et si tu regardes les gens qui sont au pouvoir, tu vois qu'ils sont de plus en plus déconnectés, loin des préoccupations de la rue. Faites, Trump, Melania et les figures politiques qui continuent de se produire comme des stars de cinéma, ignorant la crise qui frappe le peuple. La scène à Mar-a-Lago avec les showgirls, les fêtes privées, pendant que les citoyens se battent pour leur survie économique, tout ça, c'est le contraste qui frappe. Et ça, c'est ce qu'ils essaient de masquer. Mais si tu te demandes comment ce système peut encore tenir, c'est ici que ça devient alarmant. Si ceux qui sont censés protéger et représenter le peuple ne font rien de concret pour réparer la situation, et si la corruption devient le moteur principal, qui prendra la relève? Quel est l'avenir de ceux qui ne peuvent pas acheter leur place à la table? Derrière cette crise se cache un mécanisme bien plus complexe. Ce n'est pas juste un combat entre différents partis ou candidats, c'est une question de système et de pouvoir. Faites, les gens au sommet qui renvoient la faute aux autres sans jamais prendre de responsabilité. Et ce qui est perturbant, c'est que ce système a un nom: l'exploitation, la manipulation, l'injustice institutionnalisée. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est un modèle où l'incompétence et la corruption ne sont pas seulement tolérées, mais encouragées. Fait, les milliards de dollars utilisés pour des initiatives inutiles alors que les besoins urgents restent sans réponse. Et l'un des plus grands dangers dans ce modèle, c'est le spectacle permanent. Il transforme la crise en show, en divertissement pour distraire l'opinion publique. Et tu vois, c'est là que le vrai danger commence. Parce que quand un pouvoir utilise la peur et la division pour maintenir son contrôle, la société commence à se fissurer de l'intérieur. Ce n'est plus un problème de politique, mais de morale, de valeurs fondamentales. Faites des attaques contre des communautés, des politiques qui dégradent la confiance des citoyens envers les institutions. Mais voici ce qui est encore plus inquiétant. Les leviers d'influence ne sont pas en train de se resserrer, ils s'étendent. Et la rapidité avec laquelle ces manipulations se font va au-delà de ce que l'on pensait possible. Si on regarde l'ensemble de la situation, chaque décision prise dans ce chaos semble délibérément construite pour aggraver les fractures, pour amplifier l'incertitude. Alors la question est, jusqu'où ça va aller? Quand les institutions sont prises d'assaut de l'intérieur, quand la vérité devient une marchandise, qu'est-ce qui va rester de notre société? Là, tout peut basculer à tout moment, parce que deux trajectoires se dessinent déjà devant nous, mais aucune d'elles ne semble totalement sûre. Fait, la pression s'intensifie, les décisions deviennent plus extrêmes et plus divisées. D'un côté, on voit un retour à une forme de normalité, une tentative de reconstruire des ponts et de rétablir l'ordre, mais dans quel but? Est-ce pour calmer les tensions ou pour masquer les véritables enjeux qui ne cessent de grandir? De l'autre côté, la polarisation continue d'augmenter. Fait. Les divisions internes se creusent et personne ne semble prêt à remettre en question le système ni à se réconcilier avec la réalité économique du pays. Si ce chemin est celui qui est choisi, ce sera une route sinueuse, marquée par des luttes incessantes, des mensonges et des jeux de pouvoir encore plus tordus. Et si les fractures sociales continuent de se multiplier, alors l'inévitable pourrait arriver, l'effondrement d'un système déjà trop fragile. Ce qui est certain, c'est que la situation est loin d'être stabilisée. Les jeux de pouvoir s'intensifient. Chaque acteur veut imposer sa vision, mais à quel prix pour les citoyens? Fait, de plus en plus de décisions prennent des allures de manipulation et les responsables semblent ignorer les véritables besoins de la population. La question n'est pas seulement quelle trajectoire va-on suivre, mais quelles décisions vont réellement changer la donne. Et si tout cela n'est qu'un jeu pour ceux qui contrôlent les leviers du pouvoir, qu'en est-il des milliers de familles, des millions d'Américains qui se battent pour leur survie chaque jour? Cela nous mène à une vérité dérangeante. Peu importe la direction que prendra cette situation, tout est déjà en mouvement. Et personne ne peut vraiment dire ce qui va se passer ensuite. C'est à ce moment précis que la véritable révélation survient. Ce n'est pas une question de politique. Ce n'est même plus une question de choix économique. Ce qui se cache derrière cette crise systémique, c'est quelque chose de plus grand, de plus insidieux.
Fait. L'extrait montre que le peuple se sent ignoré, même méprisé, pendant que les responsables s'isolent dans des fêtes privées et des décisions déconnectées. Ce que l'on découvre dans cette déconnexion, c'est que ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui gouvernent, ne voient plus les gens. Ils ne voient que leur propre intérêt, leur propre survie. Fait. L'attitude des figures comme Melania ou les événements à Mar-a-Lago en sont un exemple flagrant. Et pendant ce temps, les gens dans les rues, les familles qui luttent, deviennent des spectateurs d'un cirque où ils n'ont plus aucune voix. Mais voici pourquoi ce moment est décisif. Cette fracture est en train de se propager. Elle est plus profonde que ce qu'on imagine. Et plus personne ne peut prétendre qu'il s'agit juste d'un conflit entre partis. Fait, l'appel à la responsabilité, l'exigence de démission ou de renvoi des responsables corrompus est lancé. Ce qui se joue maintenant, c'est une question de démocratie, de valeurs, de l'avenir de tout un système. Les solutions existent. Elles sont là, sous nos yeux, mais les bons choix ne sont pas ceux que l'on nous présente. Fait, gouverner pour le peuple n'est plus l'objectif central des responsables. Et chaque jour qui passe où les véritables défis sont ignorés rapproche un peu plus ce pays du point de rupture. Mais voici la vérité qui n'a pas été dite. Ce n'est pas simplement un combat pour l'avenir économique. C'est un combat pour la survie de la démocratie telle qu'on la connaît. Pour les gens qui croient encore en un pays où leurs droits sont protégés et où chaque voix compte. Si cette situation te touche, il est plus que temps de se lever. Et pour voir comment tout cela évolue, abonne-toi pour suivre la suite de cette analyse, parce que ce n'est pas encore terminé. Mais chaque mouvement compte.